On révise la Constitution sous la Ve République. Dans un discours prononcé le 16 novembre dernier devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Versailles, rien que ça, François Hollande annonçait notamment la révision de la Constitution de la Ve République pour y inclure l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. L'article 89 prévoit notamment que le président de la République et le Premier ministre peuvent s'entendre pour déposer un projet de révision constitutionnelle. C'est alors à l'Assemblée nationale et au Sénat d'apporter les modifications qu'ils estiment nécessaires. Si le texte est voté par les deux assemblées en termes identiques, alors on passe à la phase d'approbation de celui-ci. Pour cela, le président dispose de deux solutions. Soit organiser un référendum et laisser le peuple valider ou non cette révision, soit réunir l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles, rien que ça, encore une fois, qui devront approuver la révision à la supermajorité des 3/5 des parlementaires. Bon, vous l'avez deviné, mais le recours au référendum n'est pas le choix préféré de nos présidents successifs sous la Ve République. Sur 24 révisions depuis 1958, il n'a été utilisé qu'une seule fois en 2000 pour réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Bon, voilà, ça c'était pour les aspects technico-techniques, mais je vous rassure, le plus savoureux est à venir. La Constitution reste le texte fondateur d'un État, instituant les grands principes de l'organisation de la République et proclamant solennellement les droits et libertés fondateurs de notre vivre ensemble. Mais face à la politique de l'émotion, de l'action pour l'action, voilà nos parlementaires bien occupés à débattre d'un texte rédigé sur un coin de table, sur fond de Xanax que la raison peine à expliquer. Souscrivant pleinement à l'analyse du professeur Olivier Beau, cette réforme constitutionnelle est aussi inutile qu'inepte. Inutile puisque la déchéance de nationalité existe déjà dans le Code civil. Et puis franchement, comment imaginer un seul instant que des fanatiques prêts aux pires tueries de masse et persuadés de mourir en martyrs en aient véritablement quelque chose à foutre de se voir retirer la nationalité française? Puisque le Parti socialiste est décidément atteint d'amnésie totale. Rappelons à propos qu'en 1955, à l'époque où la gauche n'était pas encore en état de mort cérébrale, les députés socialistes disaient de l'état d'urgence qu'elle n'était rien d'autre qu'une loi scélérate. Citation. Constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est rendre l'exception permanente, c'est démolir l'état de droit et le remplacer par un état policier qui n'aura de compte à rendre à personne. C'est achever la déconstruction de la société où chacun deviendra le suspect de son voisin, où le simple fait de croire au prophète fait de vous un citoyen louche, où le maraîcher bio du coin pourra être assigné à résidence pour cause de terrorisme alimentaire, et j'en passe. L'état d'urgence, c'est l'état de suspicion permanente. Et l'inscrire aux côtés des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, des droits sociaux d'après-guerre, de la liberté d'expression, de la recherche, de l'enseignement, de manifester, de disposer de son corps, finirait par achever un texte constitutionnel déjà critiquable à plus d'un titre. L'urgence n'est certainement pas sécuritaire, elle est avant tout sociale, humaine et environnementale.